Voilà, bonjour à tout le monde. Alors, je suis content de partager avec vous ce moment autour de la parole de Dieu et notamment dans Matthieu au chapitre 6 où Jésus nous a laissé des paroles qui sont très intéressantes et très édifiantes. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de ce que Jésus déclare. Il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il va aimer l'un et il haïra l'autre. » Et puis il dit « On ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. » Alors Mammon, c'est le dieu de l'argent, de la richesse, des choses matérielles, et cela représente notre vie dans ce monde. Et on a vu que Jésus a déclaré « Ceci, ne vous amassez pas des trésors dans ce monde où la teigne et la rouille peuvent détruire et où les voleurs peuvent dérober. » Ce n'est pas que Dieu est contre le fait que nous ayons des richesses, non. Au contraire, le Seigneur veut que nous prospérions, que nous ayons des biens, que nous ne manquons de rien, que nous soyons entreprenants, etc. Mais il ne veut pas que ces choses-là deviennent notre source de foi, notre source de réconfort, notre appui, entre guillemets, notre Dieu. Ce que le Seigneur nous dit, c'est placez votre confiance en ce qui est éternel. Placez votre foi en Dieu. Placez votre foi en celui qui vous aime d'un amour éternel. Et c'est vrai que quand on est sur terre, on est constamment tiraillé entre notre vie terrestre et notre vie spirituelle avec le Seigneur. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que nous devons prendre la ferme décision de lui faire confiance, de lui remettre notre vie et d'être prêt à écouter sa voix et à obéir à sa parole. Être chrétien, ce n'est pas être un sympathisant de Christ. On peut apprécier Christ pour ses paroles, on peut l'apprécier de façon intellectuelle ou même, je dirais, sentimentale, mais ce que Jésus veut, c'est beaucoup plus que ça. Il veut devenir notre Dieu, il veut devenir notre maître, il veut prendre les devants sur le chemin et nous conduire chaque jour afin que nous suivions ses pas. Nul ne peut servir de maître, nous dit Jésus. Qui est ton maître aujourd'hui? Qui est celui qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui est dans ta vie prioritaire, te demande Jésus. Un jour, il y a eu un jeune homme riche qui est venu le voir et qui lui a posé cette question. Il lui a dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus l'a regardé. Il nous a dit qu'il a vu que ce jeune homme était quelqu'un de bien, quelqu'un de correct, d'honnête, et il l'a aimé. Il lui a dit « Tu connais les commandements, tu connais tous les commandements, tu aimeras ton père et ta mère, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne donneras pas de faux témoignages, etc. etc. » Et ce jeune homme a dit « Oui, je connais tous ces commandements et même je les pratique. » Et voyez-vous, il y a un commandement que Jésus n'a pas donné et pourtant c'est le premier de tous les commandements. C'est le premier des commandements que cet homme devait pratiquer et il ne l'a pas fait. Parce que Jésus ne lui a pas dit ceci, « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Mais Jésus va lui lancer un défi. Il lui a dit, « Écoute, si tu aimes la vie éternelle, si tu veux me suivre, si tu m'aimes, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, cet homme a été mis face à un choix où il s'est rendu compte que l'amour qu'il avait pour ses richesses, l'amour qu'il avait pour Mammon, était plus important que l'amour qu'il avait pour Jésus. Bien sûr, ce n'était pas obligé de vendre tout ce qu'il avait, parce que Jésus n'avait pas besoin de cela, mais c'était pour lui montrer qu'en vérité, il était plus attaché à se mettre de l'argent, à se mettre de son confort matériel, à se mettre de son aisance matérielle, qu'à ce maître qui était Jésus, qu'il appelait à le suivre. Et je crois que c'est cela que Jésus veut nous dire quand il dit « Nul ne peut avoir deux maîtres et tu ne peux servir Dieu et Mammon. » Qu'est-ce qui est précieux pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à donner à Jésus ton cœur? Est-ce que tu es prêt à dire à Jésus « J'accepte de me soumettre à ta parole. J'accepte de t'adorer et de te louer comme le Dieu véritable et l'unique. » Si vraiment tu es dans cette prière-là, alors tu vas faire de Jésus ton Dieu. Et il va devenir celui qui va te guider, qui va te garder, qui va te nourrir, qui va te protéger et qui va même te faire prospérer dans tout ce que tu vas faire. Mais la base de tout cela, c'est cette décision de faire de Jésus ton Dieu. Si aujourd'hui tu es attaché par Mammon, par les choses de ce monde, si aujourd'hui c'est cela qui contrôle ta vie,
Accepte de dire à Jésus, je suis prêt à laisser tout cela pour te suivre Jésus et pour t'obéir. Et le Seigneur va te parler, le Seigneur va te montrer, il va te conduire, il va d'abord remplir ton cœur de son amour, de sa joie, de son esprit, et ensuite, chemin faisant, tu comprendras tout ce que le Seigneur a préparé d'avance pour toi. Alors, rappelons-nous que Jésus nous pose la question, il nous dit, qui est ton maître? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le Dieu de ce monde? Disons à Jésus, Seigneur, j'accepte que ce soit toi, j'accepte de te suivre, j'accepte de t'aimer, j'accepte de t'adorer, parce que tu es véritablement celui qui mérite l'adoration, le Fils unique de Dieu, celui qui nous a été donné, le nom par lequel nous sommes sauvés. L'apôtre a écrit, il n'y a dans ce ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors faisons de Jésus notre maître et laissons Mammon de côté, et Jésus lui saura nous donner bien plus que ce que Mammon pouvait nous donner si nous l'avions suivi. Prions-le quelques instants. Merci Seigneur pour ce partage, merci pour ce rappel. Tu nous demandes Seigneur de choisir de n'avoir qu'un seul maître, et c'est toi Seigneur. C'est vrai que nous sommes tiraillés par la vie que nous avons, les défis que nous avons et l'amour que nous avons pour toi. Mais la base Seigneur, c'est de te dire oui, Seigneur, tu es mon maître et je te donne ce que j'ai de plus précieux, ma vie, mon cœur et mon adoration. Merci de bénir chaque personne qui a écouté ce partage, de les bénir Seigneur, de les encourager et de leur donner Seigneur ta bénédiction et ta richesse dans ton saint nom Jésus. Nous disons ensemble, Amen, passez une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.